Les adultes sont vraiment nuls, se dit Baya en se dirigeant vers la cour de l'école. À l'entrée, elle a croisé la directrice et son ancienne maîtresse de CE2. Elle a bien vu qu'elle parlait d'elle sur son passage. Elle n'a pas pu entendre ce qu'elle se disait, mais tout les trahissait. Leur regard, la main que la maîtresse a placée sur sa bouche. Pour se rassurer, Baya se dit que ça doit être quelque chose de sympa. Oui, c'est sûr même. Quand Baya était son élève, cette maîtresse n'était ni méchante ni gentille. Elle faisait ce qu'elle avait à faire, voilà tout. Comme un boulanger vendrait son pain la mine froide. « T'as pris tes cartes ?» C'est Awa qui l'interpelle et lui rentre presque dedans. Son visage, toujours souriant, est encadré de tresses virevoltantes, pleines de perles colorées. Baya adore cette camarade entraînante et toujours de bonne humeur. « Oui, dans la petite pochette de mon sac à dos. Tu peux les sortir ?» Vite, les fillettes s'installent dans un coin de la cour, à même le goudron constellé de feuilles bariolées. Awa distribue les cartes et la partie s'engage, acharnée. Mais elles ont à peine commencé que déjà, il faut se mettre en rang. « On jouera à la récré, dis ?» demande Awa. Baya ne répond rien. Elle est concentrée sur sa boîte de cartes, passant l'index sur la tranche pour vérifier qu'aucune ne dépasse. Elle est capable d'arracher une page de cahier pour une rature ou une feuille cornée, et peut entrer dans des rages folles pour une affaire endommagée. Une fois en classe, Baya remet ses cartes dans son sac à dos et sent une résistance. Du fond de la pochette, elle sort une petite photo toute chiffonnée. Elle la lisse du plat de la main et la range dans le rabat de son agenda. Quand elle redresse la tête, une de ses camarades est en train d'écrire la date au tableau. Baya, elle, a devant les yeux le visage souriant de son papa à 25 ans. Cette photo qu'elle vient de ranger, Nicolas la lui a donnée il y a un moment. Elle en a aussi une autre, de maman, qu'elle a punaisée sur le mur de sa chambre devant son bureau. « Baya, eh oh, t'es dans la lune ?» La petite fille a du mal à se concentrer ces derniers temps. Elle sort son classeur de français conformément à la consigne de la maîtresse, mais son esprit vagabonde. Devant ses yeux dansent les gouttes de sang vues dans ce tuyau à l'hôpital. Papa lui apparaît dans cette horrible blouse verdâtre qu'il essayait de maintenir pour pas qu'on voie toutes les traces laissées par les injections, les perfusions, les vaccinations. Il n'a plus rien à voir avec cette photo. Il est bien plus préoccupé, plus fragile aussi. C'est ça qui angoisse Baya. Cette indécision qu'elle voit dans les yeux de son père. C'est comme si tout à coup, ce papa qui la portait sans rechigner sur ses épaules penchait d'un côté. Elle se sent chavirée et ça lui fait peur. Alors elle ne veut plus le voir, ce Nicolas. Elle voudrait retrouver celui de la photo, radieux, blagueur. Mais comment le lui dire? Comment le faire comprendre? Il n'y a que maman qui sait sentir les choses. Papa s'emporte vite, bien plus vite qu'avant. Avant quoi d'ailleurs? Dans la tête de Baya, c'est le brouillard. Papa a beau expliquer ce qui lui arrive, ça ne fait qu'ajouter du désordre dans son cerveau. Débarbouiller son sang tous les 2 jours, ça elle a compris. Mais parfois papa dort plusieurs jours à l'hôpital. Il en revient tout jaune et se jette sur son lit sans parler. Il a maigri aussi. Beaucoup. Baya le préférait avec son gros ventre. Papa dit que c'est pour ne laisser aucune place à la maladie. Baya, elle, ça lui fait peur.